Salut les coureurs, salut les triathlètes, j'espère que tout le monde va bien et qu'il fait aussi beau chez vous que chez moi. Je vais partir courir, mais avant, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'entraînement. Je me rends souvent compte que vous êtes très nombreux à ne pas comprendre les finalités d'une séance d'entraînement. L'entraînement ne sert qu'à une chose, à vous amener à être le plus performant possible le jour de votre course. Mais vous êtes tellement nombreux à oublier ça que parfois ça me fait peur. Certains d'entre vous prennent l'entraînement pour une finalité. Ils n'arrivent pas à se projeter sur le but. Et ils prennent chaque séance d'entraînement comme une espèce de compétition avec eux-mêmes. Une séance d'entraînement, c'est un pavé que vous posez sur le sol qui vous sert à avancer. Vous construisez une route qui va vous mener à votre pic de forme. Ça, vous ne devez jamais l'oublier. Tout le reste, ça ne sert à rien. Quand un coureur me dit « j'étais tellement en forme aujourd'hui que j'ai été beaucoup plus vite que prévu », ou quand un autre me dit « oh, comme je me sentais bien, j'ai fait 2 répétitions de plus », je lui dis « mais pourquoi tu as fait ça ?»« Ben parce que j'étais bien, coach. » Ben oui, mais si je t'ai donné 6 répétitions à faire, c'est que je pensais que pour cette séance-là, tu devais faire 6 répétitions. Ouais, mais je me sentais d'en faire plus. Ben, tu te sentais d'en faire plus. Ben, c'est une excellente chose. Toutes les séances d'entraînement, aussi dures soient-elles, doivent se terminer avec l'impression que vous auriez pu faire une répétition de plus. Si ce n'est pas le cas, si vous finissez épuisé, si vous n'en pouvez plus, la séance, elle n'est pas réussie. Une séance, il faut pas l'avoir individuellement. Une séance, c'est un tout. Il y a une progressivité dans les séances d'entraînement. Il y a une intensité qui augmente. Il y a un volume qui augmente. Si vous ne tenez pas compte de ça, et si chaque fois que vous allez faire une séance, vous allez faire une compétition avec vous-même ou avec votre copain d'entraînement, c'est complètement loupé. Vous allez vous retrouver fatigué pour rien. Vous allez hypothéquer la suite de votre préparation. On l'a tous fait, je l'ai fait moi aussi. C'est une stupidité complète. Vous connaissez le dicton « no pain, no gain », qu'on voit afficher dans les salles de muscu, mais il n'y a pas plus bête que ça. On s'entraîne durement, mais on s'entraîne intelligemment. On s'entraîne avec une progressivité dans les séances. Et on n'oublie jamais la finalité. Le but du jeu, c'est pas d'être le meilleur de la séance. Le but du jeu, c'est de mettre en œuvre un chemin qui va vous permettre d'arriver le jour J et d'être performant. Tout le reste, c'est stupide. C'est pour cette raison que je n'aime pas les entraînements collectifs. Et vous adorez ça, vous entraîner avec vos copains. Pour moi, c'est tout ce qui vous empêche de vraiment progresser, de vraiment performer. Alors attention, je vous dis pas de pas aller faire des séances avec vos copains. Je parle juste du contenu de la séance. Vous pouvez tout à fait vous donner rendez-vous, ou si vous êtes en club, aller avec vos potes, vous faites l'échauffement collectif, et après vous faites vos répétitions avec votre allure à vous, pas à l'allure de votre pote qui est plus fort que vous, en vous accrochant, en vous disant « oh, mais je suis trop content, aujourd'hui j'ai tenu, je l'ai tenu, j'ai fait toute la séance avec lui ». Oui, sauf que lui qui est plus fort que vous, il a fait sa séance de seuil, et vous qui deviez faire une séance de seuil, vous avez fait une séance de VMA, ou entre les deux, ou rien du tout, et vous êtes fatigué, et votre prochaine séance, elle sera pas terrible. Parce que c'est ça le truc, c'est que si vous faites mal une séance, si vous la faites de façon trop intensive, elle va hypothéquer la suite de votre semaine. Elle va même hypothéquer tout simplement votre course. Quand je vous dis ça, je sais de quoi je parle. Déjà parce que j'ai l'habitude, mais parce que je l'ai fait moi-même. Je vous ai déjà parlé de cette séance que j'ai fait 3 semaines avant le marathon de Valence 2022. J'étais dans une forme incroyable. J'avais 30 minutes d'échauffement, semi-test et 30 minutes derrière. Le semi-test, je devais le faire en 1h21 pour aller faire 2h42 à Valence. J'étais dans la forme de ma vie. Je fais mes 30 minutes en EF, je bois un coup et je pars pour faire mon semi. Et très vite, je me rends compte que j'ai des jambes de folie. Je passe au 10e kilomètre à la bonne allure. Et là, je sais pas ce qui me prend, je me dis accélère un peu, qu'est-ce que tu risques? Et j'accélère un peu, et j'accélère encore. Tout ça pour vous dire qu'à la sortie, je fais 1h19,01. J'avais même envie de faire moins d'une 19. Je suis trop content, je fais mes 30 minutes de récup. 3 semaines plus tard à Valence, j'étais cramé.
Je n'ai jamais pu faire la course. Je suis passé au semi-marathon en une 22:30, mais j'avais déjà plus de jambes. J'avais déjà moins de jambes qu'avec 1h19 3 semaines avant. Pourquoi? Parce que ce jour-là, comme beaucoup d'entre vous, j'ai complètement oublié le but de la séance. Le but de la séance, c'était de travailler mon allure marathon et de vérifier qu'elle était bonne. Je les avais les 2h42 dans les jambes. Le problème, c'est que 3 semaines plus tard, je les avais plus. Ce gros semi-marathon, derrière, il m'a coûté une semaine où j'étais un peu fatigué, et surtout mon pic de forme avait disparu. Alors vous voyez, je veux culpabiliser personne, hein. Avec 40 ans de coaching et 40 ans de course à pied, j'ai fait l'erreur. Mais vous le faites tout le temps. Alors les débutants, c'est classique. À chaque séance de course à pied qu'ils font, même un footing, ils ont l'impression qu'ils doivent s'ouvrir le ventre. Ils rentrent, ils sont épuisés. C'est absolument pas ce qu'il faut faire, bien entendu. On ne doit jamais terminer une séance en endurance fondamentale en étant fatigué. On doit terminer parce qu'elle est terminée. C'est-à-dire, vous aviez prévu de courir 1 heure, vous avez couru 1 heure, eh ben c'est fini. Il n'y a pas besoin d'être fatigué. Il y a juste à faire la séance. Si vous êtes tout seul dans votre coin et que vous faites un peu n'importe quoi, partez du principe que vous devez rentrer et que vous devez vous dire, mais j'aurais pu continuer. C'est toujours la même chose. J'aurais pu continuer. Le j'aurais pu continuer, il vous permet de savoir que la séance, elle était bien. Et que la prochaine, elle sera bien aussi. Quand vous êtes épuisé, quand vous êtes fracassé, c'est pas bon. Ce n'est pas une séance réussie. Si vous avez été plus vite que ce qui était prévu, c'est où vous vous êtes trompé dans le calcul de vos allures, ou vous vous êtes vraiment trompé dans la séance. Il n'y a qu'une séance où il faut se donner du mal. Où il faut aller à bloc, c'est quand vous faites des tests. Si vous faites un test, que ça soit un test de VMA, que ça soit un test de seuil, là vous devez vous ouvrir le ventre. Parce que ça va permettre d'avoir vraiment toutes vos infos. Moi je fais faire des tests VMA à certains coureurs, et je me rends compte qu'à la sortie, ils sont à 7-8 pulses de leur fréquence cardiaque maximale. Ils n'ont pas été au bout. Par contre, le footing la veille, ils se sont ouverts le ventre, hein. Donc voilà, ne vous trompez pas. Chaque fois que vous faites quelque chose à l'entraînement, demandez-vous pourquoi vous faites ça. Et rappelez-vous que le but, c'est d'être performant le jour de la course. Pour ça, vous n'êtes pas en compétition avec vous-même à chaque séance, ni avec vos copains. Vous faites ce qui est prévu. Si vous avez un coach et qui vous donne des séances, vous faites les séances du coach. Vous pouvez lui dire, c'était facile, c'était difficile, et lui doit ajuster vos séances. Mais tout seul, n'en faites pas plus que prévu. Ça ne sert à rien. C'est pas productif. Rappelez-vous, votre but, c'est pas d'être le meilleur à l'entraînement. Votre but, c'est pas de battre votre record à l'entraînement. Votre but, c'est d'arriver le jour de la course en super forme, prêt à performer et à réaliser la course parfaite. Et ça, c'est toutes les séances d'entraînement que vous avez fait intelligemment. Toutes les séances que vous avez fait n'importe comment, eh ben, elles diminuent votre chance de réussir le jour J. Même chose pour la course. Si vous franchissez la ligne d'arrivée d'une course en vous disant « j'aurais peut-être pu aller plus vite », mais ça veut dire que vous avez réussi la course parfaite, bien maîtrisée, du début jusqu'à la fin. Ben, peut-être que vous auriez pu aller plus vite, mais on s'en fout. Vous allez aller plus vite sur la prochaine course. Mais celle-là, elle est parfaitement réussie. Ça veut dire que vous avez bien maîtrisé les séances d'entraînement et que vous avez bien réussi votre course. N'oubliez pas que les sports d'endurance sont un sport à progression lente. Il faut des mois, il faut des années pour atteindre le meilleur potentiel que vous pouvez avoir. Ne soyez pas pressés. Ce n'est pas un sport pour les gens pressés. Prenez du temps, passez des paliers, améliorez petit à petit vos records. Si vous êtes marathonien et que vous avez réussi un joli marathon en 3h30, ben, vous allez repartir pour une nouvelle préparation avec les nouvelles données que vous avez et peut-être que vous allez viser 3h25. Mais n'allez pas partir pour faire 3 heures, hormis si vous avez fait un footing sur le premier. Vous allez peut-être y arriver un jour aux 3 heures, mais ça va vous prendre 3, 4, 5 ans. On ne sait pas. Prenez votre temps, progressez régulièrement, ne vous cramez pas à l'entraînement. Les footings, c'est le plus important. Pensez à ralentir sur vos footings. Toujours, vous devez être très facile. Nicolas Navarro, que je connais très bien, met toutes ses séances sur Strava. Regardez une séance de Nicolas Navarro quand il fait un footing. Il est capable de courir le marathon à 20 km/h et il y arrive de faire des footings à 12 km/h. Allez, 13 km/h. Quand j'entends des coureurs qui courent le marathon en 4 heures me dire « Non, mais moi, à l'entraînement, je suis bien à 10 km/h. » Ben non,
Tu es à ton allure marathon quasiment. Il doit y avoir un gap. Sans aller jusqu'à Nicolas Navarro, moi je cours le marathon donc à un peu plus de 15 à l'heure. Je fais mes footings la plupart du temps aux alentours de 11 km/h. Quand j'ai fini la vidéo, je vais ranger la caméra et je vais partir courir 1 heure à 11 km/h. Allez, des fois je suis à 12 km/h quand j'ai rien fait la veille et quand je ferai rien le lendemain, ou rien d'intense en tout cas. Donc faites pareil, n'oubliez pas ça. Quand vous faites une séance d'entraînement, pensez finalité. Je m'entraîne pour performer le jour de ma course. Alors si vous faites pas de course et que vous vous entraînez pour perdre du poids, c'est la même chose. Hein. Pour perdre du poids, il faut travailler à des allures proches de la lipolyse, c'est 55% de la VMA. Ça veut dire en gros, tout doucement. Si vous êtes débutant, c'est quasiment de la marche, hein, on va être clair. Si vous voulez perdre du poids, vous augmentez petit à petit la durée de votre séance, mais vous augmentez pas la vitesse, puisque votre but c'est de perdre du poids. Dans tous les cas de figure, je veux faire quoi? C'est quoi mon objectif? Et c'est ça qui doit vous mener à chaque séance d'entraînement. Parce que votre but, ça va être d'atteindre votre objectif. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Entraînez-vous bien, entraînez-vous intelligemment, entraînez-vous aux bonnes allures. Et n'oubliez pas, c'est la course qui compte, c'est le résultat final qui compte. Tout le reste, on s'en fout.